Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder des conseils pour votre chevelure. Je me suis dit qu'il serait vraiment pas mal de vous donner des conseils étant donné que j'étais une ex-coiffeuse. Ces conseils seront en plusieurs vidéos car j'ai vraiment envie d'aborder tous les types de cheveux pour vous aider tous et toutes au mieux. Dans la famille des cheveux, il y a les cheveux asiatiques, afro, européens, métis. Il y a aussi les cas de cheveux à racines grasses et aux pointes sèches, les cheveux secs, il y a les cheveux gras, totalement gras. Donc tout ça, je vais aborder tous ces sujets, vous donner des conseils, vous donner ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour que ça soit le plus complet possible. Donc si je regarde en bas, c'est normal, j'ai pris quelques notes pour vraiment ne rien oublier. Donc la première vidéo sur les conseils portera sur les cheveux à racines grasses et aux pointes sèches. Donc je vous invite à quitter la vidéo si cela ne vous concerne pas ou bien si cela ne vous intéresse pas tout simplement. Mesdames et messieurs, je vais vous avouer que votre type de cheveux est appelé cheveux mixtes. Alors peut-être que je vous apprends quelque chose ou pas, mais c'est vrai que ce type de cheveux n'est pas le cheveu le plus facile à traiter. Car vous avez envie à la fois de nourrir vos pointes, donc vous avez tendance à prendre des shampoings nourrissants, mais malheureusement, ce shampoing nourrissant n'est pas forcément adapté pour vos racines qui sont déjà très grasses. J'ai raison ou pas? Donc la difficulté est bien là. Il faut vraiment bien choisir son shampoing, un shampoing spécifique. Il est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il en existe. Il faut y mettre le prix, mais ça vaut le coup. Je suis sûre que vous vous demandez souvent pourquoi vos cheveux sont comme ça. Alors là, c'est lié à plusieurs facteurs. Ils sont vraiment divers et variés. Donc du coup, je peux vous en citer quelques-uns si ça peut vous aider. Il y a des facteurs hormonaux, donc ça peut être lié aux hormones. Ça peut être héréditaire aussi, malheureusement. Ça peut être lié aussi à votre environnement. Si votre environnement est trop pollué, ça peut très vite graisser vos racines. Ça peut être lié également à l'alimentation. Et oui, l'alimentation, c'est très important. Et aussi au mauvais type de shampoing utilisé. Si vous n'utilisez pas le bon type de shampoing, vos racines vont continuer à se graisser. Dans les facteurs, il y avait l'alimentation. Et oui, si vous mangez trop gras, ça ne va pas le faire non plus. Essayez d'apporter à votre corps une alimentation équilibrée, saine, avec pas mal de fibres, c'est important aussi. Après, vous pouvez vous aider des compléments alimentaires qui sont très bien également, car il faut savoir que la levure de bière n'aide pas seulement à faire pousser les cheveux et à durcir vos ongles et à les aider à pousser plus vite, elle aide aussi à équilibrer votre cuir chevelu et à rétablir une chevelure saine. Pour celles qui ne connaissent pas encore la levure de bière, ça se présente comme ceci. Donc vous pouvez la trouver en pharmacie, en parapharmacie ou encore dans les centres commerciaux. Pour ce qui est du shampoing, choisissez plutôt un shampoing doux. Car le shampoing doux va préserver vos pointes, qui sont déjà très sèches, et va bien nettoyer votre racine. Après, il y a des shampoings adaptés à votre chevelure. Il faut y mettre le prix, c'est vrai, mais vous ne serez vraiment pas déçus. Parmi ces shampoings, je peux vous citer un qui est très bien, qui est trouvable chez votre coiffeur ou chez les grossistes en coiffure. C'est le shampoing de la marque Kérastase Bendivalent. Il permet de d'équilibrer toute votre chevelure et vous verrez que ça va avoir un résultat bénéfique pour tout ce qui est racines grasses et pointes sèches. Après, si vous avez un petit budget, préférez les shampoings qui comportent de l'argile. Donc vous verrez, vous allez dans n'importe quel centre commercial, vous regardez derrière la composition de votre shampoing et quand vous voyez un shampoing qui comporte de l'argile, c'est fait pour vous. Car l'argile a pour but d'absorber le sébum qui se produit en surplus au niveau de vos racines. Pour ce qui est des masques, ça devient un petit peu plus complexe pour vous. Je vais vous donner plusieurs astuces. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux, qui vous embête le mieux surtout. Donc soit vous prenez un masque très nourrissant que vous appliquez que aux pointes, ça c'est une solution pratique et rapide. Soit vous choisissez deux types de masques. Donc vous appliquez un masque très nourrissant au niveau des pointes et un petit peu au niveau des longueurs. Et au niveau des racines, essayez de trouver un masque qui comporte encore une fois de l'argile. Pour ce qui est du brossage de votre chevelure, je vous conseille de prendre plutôt des brosses à poils de sanglier. Ça va vraiment être plus doux pour vos pointes qui sont déjà très abîmées. Ou encore les Tangle Teaser, vous savez, celles qui sont sorties chez Sephora. Elles sont très connues, donc je pense que je n'ai pas à vous faire un dessin là-dessus. Elles permettent vraiment de démêler en douceur et de lisser vos cuticules.
Pour finir, je vous apporte quelques petits conseils en version rapide. Ne mettez jamais un masque trop nourrissant sur vos racines. Mais comme je vous ai dit, il existe aussi des masques adaptés pour votre cuir chevelu qui est gras. Évitez de trop attacher votre chevelure, ça va les étouffer et ça va augmenter votre excès de sébum. Évitez également de porter trop de casquettes, trop de chapeaux, car ça va évidemment étouffer votre chevelure et donc créer encore plus de sébum. Lavez 2 à 1 fois par semaine vos cheveux. Faites des masques 1 fois par semaine de manière à ce que vos pointes ne se fourchent pas. N'oubliez pas de couper régulièrement vos pointes, car une pointe qui n'est pas coupée, alors qu'elle est déjà abîmée, va continuer à s'étaler, elle va continuer à s'éclater et donc vous aurez au final des cheveux peut-être longs, mais en paille. Apportez des fruits et légumes qui sont riches en vitamines pour votre corps et pour vos cheveux. C'est très important, tout est lié. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour un prochain conseil. Ciao, ciao!